Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Attention! N'aie pas peur! J'arrive! Je vais t'aider. Merci, Yakari. Ah! Mais Yakari, dans ton rêve, il était comment ce puma? Assez jeune, je crois. Il ne m'a pas dit son nom. Peut-être qu'il ne vit que dans ton rêve? Non, petit tonnerre. Je suis sûre qu'il existe vraiment, oui. Et qu'il a besoin de mon aide. Yakari! J'arrive, Élanlan. Je n'ai plus d'écorce de boulot. Pour réparer les canoës? Oui, c'est ça. Tu vas m'en chercher, s'il te plaît. D'accord, mais où est-ce que tu vas en chercher d'habitude? Dans la petite forêt, par là. Pas un seul boulot. Mais qu'est-ce qu'il faisait au milieu des loups, le puma de ton rêve? Peut-être qu'ils s'étaient perdus sur leur territoire. Et les loups chassent les pumas. Ce sont des proies pour eux. Oui, je sais. Oh, je n'aime pas ces bêtes. Oh, regarde! Un boulot! Alors? L'écorce ne se détache pas. Là, il y a un autre boulot. Celui-ci est parfait. Des loups. Exactement comme dans mon rêve. Les pissenlits de mon rêve. Il y a des loups de l'autre côté. Et les pissenlits de mon rêve. J'entends même le bruit de la rivière. Je suis sûre que le puma est là. Mais un puma sait se défendre. S'il est venu jusque dans mon rêve, c'est qu'il a vraiment besoin de mon aide. Hein? Écoute, petit tonnerre. Attends-moi ici si tu préfères. Mais moi, je dois suivre les pissenlits. Je suis sûre qu'ils vont m'amener au puma. Non, je ne te laisserai pas partir tout seul parmi les loups. Merci, tu es très courageux. Vite, ne perdons pas les pissenlits de vue. Bravo, petit tonnerre. Nous ne vous voulons aucun mal. Tu parles notre langue, petit homme. Oui, mon totem, Grand Aigle, m'a donné le don de parler avec tous les animaux. Je cherche un ami qui s'est perdu. Il n'y a pas d'autre humain ici. Partez maintenant. Nous ne vous attaquerons pas si vous partez rapidement, mais ne vous approchez pas du puma qui rôde. Restez à l'écart. Nous sommes à sa recherche. J'avais raison. Le puma de mon rêve est ici. Oui, mais pour l'aider, ça va être bien plus dangereux que dans ton rêve. Oui, c'est vrai.
Mais je ne peux pas l'abandonner maintenant que je l'ai retrouvé. Non. Il faut continuer. Un puma, Yakari! Hein? Il est là! Puma, je ne te veux aucun mal. Je suis l'ami des animaux. Aide-moi, je t'en supplie. Je t'ai entendu parler sans peur avec les loups. Peux-tu les convaincre de me laisser partir? Je ne peux pas les convaincre, mais je veux bien t'aider. Je m'appelle Yakari. Tu n'es pas fort. Tes dents sont courtes. Tes griffes minuscules. Moi, je peux courir vite, mais toi, est-ce que tu peux? Alors, comment vas-tu pouvoir m'aider? Contre un loup, je peux me défendre, mais pas contre plusieurs. Dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Je suis venu chasser seul, loin de mes parents. J'ai atteint l'âge de me débrouiller. Maintenant, je suis grand. Mais ces loups m'ont attaqué. Ils t'attaquent parce qu'ici, c'est leur territoire de chasse, pas le tien. Pourquoi ils ne te chassent pas, toi? Les loups n'attaquent pas les humains, sauf s'ils les menacent. J'ai peur, Yakari. Rassure-toi, j'ai une ruse. Partons vite, avec ça, les loups ne nous attaqueront pas. Une boule de feu. C'est le petit homme. Il aide le puma à s'enfuir. Ils sont tout prêts. Oh non! Patte Blanche, reste près de nous pour que ma torche te protège. Tu nous as trahis, petit homme. Non, seulement il est seul et vous êtes tous contre lui. Il s'est simplement perdu sur votre territoire. Laissez-le partir. Non! Pars, toi et ton cheval. Il est encore temps. Sinon... Hey! Nous attendrons que ta boule de feu s'éteigne et ensuite... Quant à toi, le puma, tu redescendras bien quand tu auras faim. Je vous en prie, laissez-nous partir tous les trois et rentrer chez nous. Hein? Oh non! C'est la dernière fois qu'on te le dit, petit homme. Va-t'en! Ce n'est pas après toi que nous en avons. D'accord, les loups, je pars. Mais... Viens, petit tonnerre, on va trouver un autre moyen. Yakari! Non, Yakari, ne me laisse pas! Surtout, Patte Blanche, ne descends pas. Tu es en sécurité tant que tu restes dans l'arbre. Oh, pauvre puma! C'est par les arbres qu'il doit s'enfuir, en sautant de l'un à l'autre. Mais le premier est un peu trop loin. Oui, c'est vrai. Et s'il tombe au milieu des loups? Il va y arriver, il n'a pas le choix. Attends-moi ici, petit tonnerre. Non! Hé! Patte Blanche! Yakari! Il faut que tu sautes jusqu'ici et ensuite ce sera facile de t'enfuir. Tu ne nous échapperas pas! Et si je tombe? Tu t'enfuiras en courant. Allez, courage! On est sauvés! On arrive au bout! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Yakari! Vite, partez! Je les retiens! Petit tonnerre! Par ici! Grimpe sur mon dos! Merci, petit tonnerre!
Ça suffit. Le petit homme est très malin. Et son cheval trop rapide. Tu m'as sauvé, petit tonnerre. Je ne pouvais pas te laisser. Oh. Mais... Vous m'avez sauvé la vie. Pour vous remercier, regardez ce que je vous offre. Bon appétit. Mais, patte blanche, relâche tout de suite ce raton laveur. Pourquoi? Vous n'en mangez pas, vous? C'est bon, pourtant. Tu vois bien qu'il est mort de peur. Comme toi avec les loups. Tu as peur devant les loups, mais tu es sans pitié avec tes proies. Patte blanche, je te demande une chose en échange de t'avoir aidé. Relâche ce raton laveur. D'accord, petit homme. Merci, petit homme. Merci pour votre aide et adieu, mes amis. À présent, je rentre chez moi. Au revoir, Puma. Même les chasseurs les plus féroces peuvent avoir peur. C'est pour ça qu'ils méritent qu'on les aide, autant que les plus faibles. Les animaux peuvent tous compter sur toi, Yakari. C'est toi le plus courageux, petit tonnerre. Tu es venu m'aider malgré ta peur des loups. Et toi, tu t'es montré bien plus malin que dans ton rêve. Allons chercher les écorces pour Elanlan. Tiens, Elanlan. Voici ton écorce. Merci, Yakari. Merci de m'accompagner, petit tonnerre. Moi aussi, j'aime les groseilles. Sucrées et juteuses. Gourmand, n'oublie pas que nous devons aussi remplir ce sac pour arc-en-ciel qui en a besoin pour assaisonner son plat. Ça suffit. Maintenant, va-t'en. On ne veut plus de toi ici. Tu dois quitter la forêt. Ne me chassez pas. J'habite près de la rivière depuis que je suis tout petit. Avec toi, il n'arrive que des ennuis. Pauvre raton laveur, ils sont trop durs avec lui. Prudence, Yakari. On ne sait rien de cette histoire. Va-t'en! Pourquoi chassez-vous ce raton laveur? La forêt est à tout le monde. Tout va bien, c'est Yakari, je le connais. Il a souvent aidé les animaux de la forêt. Yakari, mon ami, cette fois ne t'en mêle pas. Nous savons ce que nous faisons. Ce raton laveur a détruit notre barrage de castors plus haut sur la rivière. J'ai cru qu'une branche était pourrie. Alors je l'ai retirée et tout s'est écroulé. Et moi? Il m'a fait perdre tous les poissons que j'avais pêchés. Ils étaient recouverts de sable. J'ai voulu les nettoyer et pfff, ils m'ont échappé. C'était pas fait exprès. Je voulais seulement rendre service. Je suis sûre que vous vous trompez. Laissez-moi m'occuper de lui et vous verrez. Et attention, Yakari, je te le dis, ce raton laveur ne va t'attirer que des ennuis. Merci, Yakari. Ça commence bien. Excuse-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Vous cherchez des groseilles? Je sais où sont les meilleurs, je vais vous montrer. C'est très gentil. Au fait, comment t'appelles-tu? Maladroit. Comment? Maladroit. Maladroit? Mais ce n'est pas un nom, ça. Ce serait plutôt comme un avertissement. Je déteste ce nom. Mes parents me l'ont donné parce que je faisais que des maladresses. En tout cas, ça te va très bien. Ouais, mais les vrais amis ne se moquent pas. Débrouillez-vous sans moi pour les groseilles. Allons, reviens. Nous sommes vraiment tes amis. Tu l'as vexé, petit tonnerre. Désolé. Désolé, raton laveur. Reviens, nous sommes tes amis. Le sac sera vite rempli. Délicieux.
Raton laveur, je t'ai mal jugé. Soyons amis pour de vrai. Tiens, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un pourrait se prendre les pieds dedans. Ah! Yakari! Un piège! Oh, quelle horreur! Yakari, ça va? Oui, plus de peur que de mal. Ne t'en fais pas, j'arrange ça tout de suite. Non, pas comme ça! Ce n'est pas possible d'être aussi maladroit! Rien de cassé, c'est bon, je vais bien. Mais la récolte est perdue. Oh, je suis désolée, j'en ai pas fait exprès. Mais je connais un endroit où en trouver d'autres. Ah oui? Yakari, souviens-toi des paroles de Mille Gueules. Ce raton laveur n'attire que des ennuis. Oh, c'est promis, juré, je ferai plus de maladresse. Eh bien, tout le monde a droit à une nouvelle chance, n'est-ce pas? Regardez, de l'autre côté de la rivière. Allons-y. Ah non! Pas encore ce maladroit! Emmenez-le tout de suite loin d'ici! Pardon, Grizzly, nous venons juste prendre quelques groseilles. Nous ne resterons pas longtemps. D'accord, mais c'est bien parce que tu es l'ami du castor. Il ne cause de tort à personne, contrairement à lui. Je te préviens, poule de poil, si tu gâches ma pêche une seconde fois, ça va mal finir. Fais bien attention et tout se passera bien. Ne suis même pas tombé. Et voilà, les plus belles groseilles bien juteuses. Merci pour ton aide. Maintenant, nous pouvons rentrer. Laisse-moi porter le sac. C'est une très mauvaise idée. Oh, s'il te plaît, je ferai très attention. Je veux vous montrer que vous pouvez me faire confiance. D'accord, tiens. Hey, Grizzly, ça y est, je suis plus maladroit. Ah, je peux revenir habiter près de la rivière. Bravo. Ah non. Les poissons! Toute ma pêche! Espèce de maladroit, je t'avais prévenu! Gare à toi! Tu as raison, petit tonnerre. Vite, filons d'ici. Vite, grimpe. Ma mère avait raison. Je mérite bien mon nom de maladroit. Mais non, ne te décourage pas. Il y a eu des moments où tout s'est bien passé. Oh, merci, Yakari. Tu es mon seul ami. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Non, ne fais pas ça. Demi-tour, petit tonnerre, on ne peut pas l'abandonner. Impossible! Le grizzly est à nos trousses! Je vais t'attraper! Même si ça doit me prendre toute la nuit! Alors, Yakari, tu as les groseilles que je t'avais demandé? Eh bien, non, pas vraiment. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Désolée. Grand Aigle, c'est bien toi? Oui. Grand Aigle est bien mon nom. Et tu es Yakari. Oui, mais pourquoi dis-tu ça, Grand Aigle? Ton nom, c'est ce que tu es. Ne trouves-tu pas? Grand Aigle! Grand Aigle! Si tu es inquiet à cause des groseilles, ne t'en fais pas. À la place, j'ai mis des érelles. Et c'est encore meilleur. Ce n'est pas à cause des groseilles. Non, je pense à mon rêve.
et au nouvel ami que j'ai rencontré hier, mais dont j'ai perdu la trace. Tu le retrouveras, j'en suis sûre. Et vous redeviendrez amis. Ah, tu me redonnes de l'espoir comme l'arc-en-ciel après la pluie. Tu portes bien ton nom. Imagine un peu si on m'avait appelé... ciel d'orage. Ça peut tout changer, un nom. Mais oui, ça peut tout changer, un nom. Voilà ce que voulait dire Grand Aigle. Ton nom, c'est ce que tu es. Tu dois être en accord avec lui, sinon ça ne va pas. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Merci, Arc-en-Ciel. En avant, petit tonnerre, nous avons une mission. Arc-en-Ciel m'a donné la solution. Raton laveur doit changer de nom. Tu crois que ça le rendra moins malheureux? Tu imagines si depuis ma naissance on m'avait toujours appelé maladroit? Je crois bien que moi aussi je le serais devenu. C'est ce que voulait dire Grand Aigle. Arrête, Grizzly, calme-toi! Ce maladroit a besoin d'une leçon. Pauvre Grizzly. Pauvre Grizzly, il t'aurait réduit en miettes s'il avait pu. Oh là là. Si seulement je pouvais faire quelque chose de bien pour lui. Tu sais, pour cela, il faudrait que tu ouvres l'œil et que tu sois attentif. Hé, ouvrir l'œil et être attentif? Œil attentif! Bravo, petit tonnerre! Tu viens de trouver le nouveau nom de notre ami. Œil attentif. C'est comme ça que tu t'appelleras désormais. Œil attentif. Oui, j'adore ce nom. Vous croyez que ça guérira ma maladresse? Ça peut sûrement aider, même tout changer en mieux. Ça va mieux maintenant? Vous êtes apporté des poissons? C'est moi qui les ai pêchés. Je ne te crois pas. Tu n'attires que des ennuis. Pas cette fois. Œil attentif a vraiment fait ça pour toi et tout s'est très bien passé. Œil attentif? Mais c'est qui ça? Ah, c'est moi, c'est mon nouveau nom. Et depuis que je le porte, fini les ennuis pour moi et pour les autres. C'est vrai. Maladroit, je veux dire œil attentif, m'a aidé à réparer notre barrage de castor. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Tu sais, Grizzly, le raton laveur aime la rivière. Ce serait bien de le laisser revenir. Toi? Bon appétit, œil attentif. À bientôt, Yakari. Au revoir, les amis. Bon retour dans la forêt, œil attentif. Et merci pour les groseilles. Ce n'est pas aujourd'hui que tu me battras au jeu de la crosse, graine de bison. Je suis un grand joueur. Un vrai brave. Personne ne peut faire un tel saut. Pourquoi Ours Farouche est-il à l'envers sur son poney? Je te salue, ours farouche. Tu veux bien nous rendre la balle, s'il te plaît? Hé, mais qu'est-ce qui lui prend? Que fait ours farouche, père? Et pourquoi ne nous a-t-il pas rendu la balle? Tout le monde salue ce fou comme si c'était un héros, tu as vu? Ne parle pas de lui ainsi, graine de bison. C'est un Neyoka. Il mérite le respect de toute la tribu. Un quoi? Un Neyoka. C'est ainsi qu'on appelle un contraire, quelqu'un qui fait toujours l'inverse de ce qu'il faudrait. J'en ai vu se laver en se frottant avec de la boue ou même rire quand ils sont en colère.
Les Eyokas sont choisis par l'oiseau tonnerre qui les visite en rêve. C'est un grand honneur. Mais à quoi est-ce que ça sert de tout faire à l'envers? À nous faire réfléchir sur ce qui est normal et ce qui est anormal, sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire? Exactement, mon fils. Il faut être très brave pour supporter une telle responsabilité. Moi aussi, je suis brave. Moi aussi, je veux être respecté par la tribu. On ne peut pas tout faire à l'envers. Seul un grand guerrier peut y arriver. Mais je suis un grand guerrier. Et s'il suffit de tout faire à l'envers, moi aussi, je peux le faire. Tu te crois si fort que ça? On va bien voir, Graine de Bison. Par ici, Graine de Bison. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Attention! Tu ne peux pas faire attention. J'ai perdu tout mon miel à cause de toi. Désolée, tresse de nuit. Tu vois, Graine de Bison, n'importe qui ne peut pas être un contraire. Il faut être choisi par l'oiseau tonnerre. Viens plutôt jouer à la crosse avec nous, mais à l'endroit, si tu arrives à l'attraper. C'est facile de rire. Je ne suis pas n'importe qui. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Je ferai tout à l'envers, moi, jusqu'au coucher du soleil, comme un Eyoka. Jusqu'au coucher du soleil? Tu ne tiendras jamais si longtemps. Si Ours Farouche y parvient, je peux le faire moi aussi. Monter un poney à l'envers? Quelle drôle d'idée! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Avance, éclair vif! Non, à droite! À gauche! Ah, il ne comprend rien! Attention, œil de bouillon! Je suis désolé, œil de bouillon. Oh, voilà. Graine de Bison, tu vas finir par blesser quelqu'un. Il a raison, tu devrais cesser tes bêtises. Non, je dirige bien, éclair vif, maintenant. Et je vais chercher du miel pour ta mère, Yakari. Je ferais mieux de le suivre. Il risque de se mettre en danger dans la forêt. Bon courage, Yakari. Une pause, Miguel. D'accord, posez-le ici. Le temps de souffler. Et on repart. Attention, Graine de Bison! Fais le tour! Je vais sauter par-dessus. Oh non! Hey! Oh, désolé. Oh non! Notre barrage! Oh. Reviens, Graine de Bison! Tu dois réparer ton erreur! Normalement, je m'arrêterais, mais comme je fais le Eyoka, je dois faire l'inverse. Regarde tout ce travail anéanti. Désolé, mille gueules. Mon ami fait tout à l'envers. Mais je vais t'aider à réparer. Tout à l'envers? Tiens, c'est rigolo. Hey, oh, pardon, mais Tilleul! Tilleul, tu veux bien surveiller Graine de Bison? J'ai peur qu'il fasse encore des bêtises. Tout va bien, Yakari. Ton ami a trouvé un nid d'abeilles dans la grande clairière. Un nid d'abeilles? La grande clairière? Mais c'est le territoire de l'ours, ça peut être dangereux. Et encore désolé pour votre barrage. Au travail, vous autres. Ce n'est pas l'heure de la sieste. Et voilà qu'il récolte du miel à l'envers. Tu comptes vraiment grimper ainsi? Mais oui, ne t'inquiète pas, le nid est abandonné, il n'y a plus d'abeilles. Oh! Tu es surtout têtu comme une chèvre. Comment l'arrêter? Il va se faire mal.
Je te le donne si tu me promets d'arrêter de tout faire à l'envers. D'accord, Yakari, d'accord. Tu crois qu'il va enfin arrêter ses bêtises? Mais tu as promis, la parole d'un Sioux, c'est sacré. Oui, mais n'oublie pas, je fais le Heyoka, alors je fais l'inverse de ce que je dis. D'après la tête de Yakari, je crois que ce n'est pas fini. Non, attention! Graine de bison, ne bouge pas! Il y a un ours derrière toi! Tu n'as pas trouvé mieux pour me faire peur? Graine de bison, éloigne-toi, mais lentement! Il a besoin de moi. Dépêche-toi de t'enfuir. Allez. Non, ne fais pas le contraire. Salut à toi, l'ours. Comment se fait-il que je te comprenne, petit homme? Grand Aigle, mon totem, m'a fait un don, celui de parler aux animaux. Excuse mon ami, il se conduit un peu bizarrement aujourd'hui. Ouais, très bizarrement même. C'est la première fois que je vois un humain marcher à l'envers. Oh là 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 là, j'en ai vraiment assez de ces bêtises. Là, tout doux et clair vif. Tu peux prendre tout le miel. Mais surtout, n'en veux pas à mon ami. Je te promets qu'il ne t'embêtera plus. Il a intérêt. Je déteste qu'on me dérange et qu'on se pose sur mon nez. Nous allons te laisser maintenant. Mais... Oh non! L'ours attaque Yakari! Normalement, je devrais m'enfuir. Je ne peux rien faire contre un ours. Mais comme je fais tout le contraire, alors je dois défendre mon ami. Ya! Éclair vif! En avant, éclair vif! Viens bon, Yakari! J'arrive! Ya! Non! Graine de bison, arrête, je ne suis pas en danger. Ah, encore ce voleur de miel. Petit tonnerre, vite! Grimpe, graine de bison! Merci, Yakari. Tu m'as sauvé des griffes de l'ours. Assez joué au Heyoka maintenant. Rentrons au campement. Ah non, j'ai dit que je ferais tout à l'envers jusqu'au coucher du soleil. Alors, je le ferai. Il faut que je trouve une idée pour qu'il cesse. Et si tu lui disais à ce grand têtu de faire l'inverse de ce qu'il veut faire? Mais oui, bonne idée, petit tonnerre. Graine de bison, tu dois vite retourner chercher le miel, sinon l'ours va tout manger. Tu as raison, Yakari, je dois agir. Mais, comme je suis un contraire, je vais faire exactement l'inverse. Et ne plus bouger. Il doit avoir mal à la tête en plein soleil. Il refuse même de boire. Il est drôlement entêté. Mais je sais comment le faire bouger. Je reviens tout de suite. On va jouer à la crosse, ça ne te dit pas, graine de bison? Oh, mais j'oubliais, tu ne peux pas bouger. Maintenant, à moi la balle. Je suis content que tu reviennes jouer avec nous. Vous allez perdre parce que je suis le plus fort à la crosse. Vous allez voir. Désolé, ours farouche. Chut. Laissons ce brave guerrier communiquer avec le grand esprit. Graine de bison, tu as compris qu'il y a un temps pour tout. Un jour, peut-être, tu seras un Heyoka respecté de tous pour sa grande valeur. Mais pour l'instant, profite d'être un papouze. Je ne suis pas n'importe quelle papouze.
Et je suis surtout le champion de la crosse. Oh, Même à l'endroit, tu ne me rattraperas pas, graine de bison. On va voir ça. Fais vite, Yakari. On ne sait jamais avec ces deux-là. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Graine de bison et vent sauvage sont de bons tireurs. Tu disais, Yakari? Raté, tous les deux. Avec des chasseurs pareils, la tribu mourrait de faim. J'ai entendu, Arc-en-Ciel. C'est pas du jeu, la cible bouge tout le temps. Moi aussi, j'ai été gêné par le vent. Gêné par le vent? Mais il n'y a pas de vent. Fais quelque chose, Yakari. D'accord, d'accord. Sois prudent, Yakari. On ne sait jamais avec ces chasseurs-là. Attendez, je vais mieux fixer la cible. Égalité. Ah non, la mienne est plus près du centre. Non, c'est la mienne, il faut mesurer. Si vous n'acceptez pas ma décision, débrouillez-vous sans moi. On ne peut pas rester sur une égalité. Il faut qu'on sache qui est le meilleur. Vous êtes tous les deux les meilleurs, et même les meilleurs de la tribu. N'est-ce pas, œil de bouillon? Ah, vous voyez, il est d'accord. Tu te moques de nous, Yakari. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Bon, d'accord, on va recommencer. Oui, mais pas avec cette vieille cible en bois. Ce n'est pas très motivant. Et si on faisait une chasse au dindon sauvage? Le dindon, c'est pour les papousses qui viennent de naître. La chasse au wapiti, ça, c'est pour les vrais chasseurs. Je ne suis pas un papousse qui vient de naître. Et puis, le wapiti, c'est trop facile. Chassons le grizzly. Oh non, ne faites pas ça. Un grizzly? C'est de la folie. Le grizzly, tu dis? C'est trop facile. Voyons ce que nous allons faire avec une seule flèche chacun. Une seule flèche? Bonne idée. Voilà qui est digne d'un grand chasseur comme mon père, cheval fier. Arrêtez tous les deux, c'est vraiment stupide. Ne t'en mêle pas, Arc-en-Ciel. C'est entre vent sauvage et moi. Graine de bison dit vrai. C'est une affaire de grands chasseurs. On ne peut pas les laisser faire. Ils risquent de tomber sur un grizzly, même sans le faire exprès. Graine de bison est très têtue, et Vent Sauvage veut se montrer digne de son père. Comment les faire changer d'avis? Tu as une idée? Tu as peur? Ce serait normal à ton âge. Bien sûr que non. Je n'ai jamais peur, comme mon père. Pourquoi tu as peur, toi? Quoi? Ce n'est pas un grizzly qui va me faire peur. Tu as déjà chassé l'ours? Bien sûr que je l'ai déjà fait. Ah oui? Combien de fois? Oh, plusieurs fois. Les amis, je vais avoir besoin de vous pour une importante mission. Toi, Bois Ardent, je te serais reconnaissant si tu pouvais aller dans la forêt près de la rivière. D'accord, Yakari. Une fois là-bas, voici ce que tu vas faire. C'est un bon endroit pour trouver un grizzly en cette saison. Parce que c'est le moment où les saumons remontent la rivière. Mon père dit qu'ils peuvent en attraper des quantités par jour. Oui, c'est vrai. C'est une chose que je sais depuis bien longtemps. Là, des traces! Tu sais, j'ai un œil de lynx, très utile pour un chasseur. Un grizzly, pas de doute. C'est même un gros. Regarde comme elles sont profondes. Mon père m'a appris à lire dans les traces. Passe devant, graine de bison. Honneur aux plus jeunes, Vent Sauvage. Respect aux aînés. Et si on y allait ensemble, ce sera plus équitable. C'est bien, petit tonnerre. Ils vont croire que c'est le plus gros grizzly qu'ils aient jamais vu. Il ne faut pas qu'ils nous rejoignent. Ils pourraient tout découvrir. Ne t'en fais pas, ils vont être bien occupés. Mais qu'est-ce que c'est? Le vent? Sûrement pas, rien d'autre ne bouge. Un wapiti? Là, voilà ma flèche. Et la tienne à côté. Toi aussi, tu as vu les flèches bouger?
Je m'en occupe. Ah! Mais... C'est mieux de ne pas raconter ce qu'on vient de voir. Oui, personne ne nous croirait. Et puis, c'est sûrement le vent qui a emporté nos flèches. Oui, c'est le vent. Ils ne changent pas d'avis. Ils sont vraiment têtus, ces deux-là. Ça ne leur sert toujours pas de leçon. Passons à la suite de notre plan. Oh, ce sont juste des pommes de pin. C'est bien d'être prudent. J'ai même pas eu peur. Moi non plus. On n'est pas déjà passé ici? Bien sûr que non. Regarde les traces. Nous sommes toujours sur la piste que j'ai trouvée. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils tournaient en rond? Graine de Bison est trop fière pour admettre que sa piste ne mène nulle part. J'espère qu'après 2 tours, ils vont abandonner. Oh non! Ils ne vont pas faire un 3e tour. Je vais aller voir ce qu'ils en pensent. Rangez vos arcs, je ne suis pas un grizzly. Arc-en-ciel? Je le savais bien. Mais quand on chasse, on est prêt à réagir à tout. Justement, à propos de grizzly, vous en avez trouvé un? On en piste un depuis un moment. Mais fais attention, tu effaces ces traces. Désolée. Et même qu'il est très gros. Vous l'avez vu? Pas encore. Mais ces traces indiquent qu'il est... énorme! Il faut continuer à tourner. Ce petit jeu pourrait mal finir avec ces deux-là. Il est tard, vous ne voulez pas rentrer au campement? Nous pourrions faire une partie de sarceau. Oh, je peux continuer seul si tu es fatigué, vent sauvage. Tu peux rentrer. Je me sens très bien. Je peux chasser jusqu'à demain s'il le faut. Aucun des deux ne cédera à Yakari. Il faut trouver quelque chose d'autre pour qu'ils arrêtent. Attends-moi, je vais au campement. Cette fois, petit tonnerre, on va aller prendre de quoi leur faire vraiment peur. Il faut en finir. Je disais, je m'occupe de cet ours-là, et toi de l'autre. Tiens, il y a de l'écho. Ce grizzly n'est pas commode et il a l'air très en colère contre eux. Hé, gros méchant, par ici! Vite, petit tonnerre, par là! Il faut que je t'avoue, vent sauvage, je n'ai jamais chassé de grizzly. Et moi, je n'aurais jamais dû lancer ce défi. Nous allons devoir l'affronter ensemble. Es-tu prêt, vent sauvage? Prêt, graine de bison. Hé, par ici! Yakari! On va vous sortir de là!
Monte sur mes épaules. Mais, et toi? Vite! Oh non! Merci, mes amis. Vous nous avez sauvés. C'est aussi grâce à Petit Tonnerre. La chasse est terminée. Regardez, La piste du grizzly. nous avons tout de même pisté ce terrible grizzly. Nous sommes de très bons de très bons pisteurs. Ils sont incorrigibles. Elles sont fausses, ces traces. Qu'est-ce que tu dis? Elles sont fausses? Oui, regarde, c'est nous qui les avons faites. Ça va, j'ai compris. Rentrons au campement. N'empêche, c'était une belle journée en forêt. Très belle, vent sauvage. Il faut être courageux pour pister un grizzly aussi longtemps. Vas-y, Yakari. Égalité. On ne peut pas rester sur une égalité. Mais Graine de Bison, tu ne vas pas recommencer. Vent sauvage, ils nous ont donné une bonne leçon et ils ont eu raison. En vérité, nous sommes tous les deux les meilleurs. Les meilleurs. Et quand le puma est arrivé, j'ai hurlé. Wow! Il a eu si peur de moi qu'il s'est sauvé. Graine de Bison invente encore des histoires pour impressionner Vent sauvage. Il exagère, cela pourrait mal se terminer. Eh oh, les papous! Venez partager le repas du soir. Et je t'ai raconté la fois où j'ai chassé un grizzly? Demain matin, je ne serai pas là, Yakari. Je vais galoper avec mon ami Ouragan. Alors, bonne promenade avec Ouragan et bonne nuit, Petit Tonnerre. Vent sauvage, connais-tu celui que l'on appelle le géant de feu? C'est un arbre au tronc si large qu'il faut 10 papouses se tenant les mains pour en faire le tour. Et il est si haut que sa tête disparaît dans les nuages. Où se trouve cet arbre géant? Sur l'une des collines noires, un jour, il y a très longtemps, la foudre l'a frappé. Il a brûlé plusieurs jours sans se consumer, tellement son bois était dur. À l'époque, j'étais un papouse, mais je me souviens encore de cette immense torche flambant au loin dans la nuit. Le feu s'est propagé, obligeant une tribu qui vivait là à s'enfuir précipitamment. Depuis ce jour, seuls les plus courageux osent entrer à l'intérieur du tronc creux du géant de feu, car on le dit habité par des esprits effrayants. Des esprits? Chut. Bonne nuit, rentre tranquille. Regarde, j'ai ramassé ce caillou dans le cœur du géant de feu lors d'une chasse aux collines noires. Oh, tu n'as pas eu peur. Tu en as du courage. Moi aussi, j'aurai un caillou. Graine de Bison, tu ne devrais pas lui mentir comme ça. Il est trop jeune pour savoir ce qui est vrai et il croit chaque histoire que tu racontes. Ce n'est qu'une plaisanterie. Demain, je lui dirai la vérité. Graine de Bison, réveille-toi. Vent sauvage est parti à cheval. J'ai peur qu'il soit allé chercher un caillou au géant de feu. Ah, c'est courageux. Non, c'est dangereux. Il faut le rattraper. Il y a des loups là-bas. Et Petit Tonnerre qui n'est pas là. Des loups? Je n'aime pas du tout ça, moi. Vas-y avec Éclair Vif, je te le confie. Non, tu lui as donné cette idée avec ta stupide plaisanterie. Tu dois m'accompagner. Les traces du cheval de Vent sauvage. Elles vont dans la direction du géant de feu. Suivons-les. Quel plaisir cette course, Petit Tonnerre. Tu n'as rien perdu de ta vitesse. Toi non plus, Ouragan. Mais Yakari me manque. Ce n'est pas pareil de galoper sans lui. J'espère que tout va bien de son côté. J'aimerais que Petit Tonnerre soit là. Il me manque. Je me sens plus fort avec lui. Regarde!
C'est Lune Rouge, le cheval de Vent Sauvage. Vent Sauvage est parti vers ces buissons. Suivons ses traces. Descendre de cheval? Tu n'as pas dit qu'il y avait des loups? Quoi? Tu veux dire que toi, le grand chasseur de pumas et de grizzly, tu n'oses pas suivre les traces d'un petit papouze? C'est vrai, j'ai un peu exagéré. Je ne pensais pas qu'il croirait mon histoire de cailloux. Chut! Les traces d'un loup. Elles rejoignent celles de Vent Sauvage et le suivent. Retourne garder les chevaux si tu préfères. S'ils sentent l'odeur du loup, ils risquent de s'enfuir. Hein? Vent Sauvage. Sors d'ici, lapin! Salut à toi, grand loup gris. Tu parles mon langage, mais qui es-tu? Je suis Yakari. Mon totem m'a donné le don de parler le langage de tous les animaux. S'il te plaît, laisse mon ami tranquille. Ton ami est arrivé en criant à plein poumon et il a fait fuir le lapin que je guettais. Oui, je comprends. Mais il est très jeune et il ne sait pas bien chasser. Et il ne sait pas se taire? Il effraie toutes mes proies et j'ai vraiment très faim. Lapin! Grand loup gris, laisse-moi emmener mon ami très loin d'ici et tu seras tranquille. Bon, c'est d'accord, pars avec lui, Yakari. Mais qu'on ne le voit plus jamais sur le territoire des loups. Vent Sauvage? Yakari? Oh! Là, le loup derrière toi! Tu as vu? Il allait t'attaquer! C'est moi qui l'ai fait fuir! Tais-toi, Vent Sauvage. Si tu continues de crier, il va revenir. Graine de bison! J'ai fait fuir un grand loup gris! Il n'a pas fui, il t'a épargné. Rentrons maintenant. Non! Je suis brave comme Graine de bison. Je veux ramener un caillou du géant de feu. Dis-lui la vérité, c'est le moment. J'y vais. Tu dois être raisonnable, Vent Sauvage. Tu es trop jeune pour être aussi courageux que moi. Non, je ne suis pas trop jeune! Vent Sauvage! Attends! Et je vais vous le prouver! Tu ne pouvais pas simplement lui dire la vérité? Vent Sauvage est bien trop têtu. S'il a décidé d'y aller seul, laissons-le. Rentre si tu veux. Moi, en tout cas, je dois le protéger. Rester seul avec un loup qui rôde, il n'en est pas question. Ne t'inquiète pas, Lune Rouge. Avec moi, tu ne crains rien. Je sais, tu as peur d'aller jusqu'au géant de feu, peut-être à cause des esprits. Le géant de feu! Wow! Tu as entendu? C'est la voix de Vent Sauvage. Reste là, Lune Rouge. Je prends un caillou dans le cœur du géant de feu et je reviens. L'entrée est ici. Allez, courage, tout comme Graine de bison. C'est un esprit. J'y arriverai pas. J'aurais dû écouter Yakari. Pourquoi grognez-vous? Un petit humain qui crie fort a fait fuir notre proie. Oui, il a aussi fait fuir la mienne. Son ami Yakari devait l'éloigner loin d'ici. Mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas tolérer ça sur notre territoire. Montons contre le vent par ce côté. Comme ça, leurs chevaux ne nous sentiront pas venir. Vent Sauvage! Yakari, Graine de bison! Tout va bien? Je me suis approchée du tronc, mais un esprit s'en est envolé en faisant beaucoup de bruit. Je n'ai pas de courage. Est-ce que ton esprit ressemblait à ça? Oui, Yakari. Ne t'inquiète pas, Vent Sauvage. Graine de bison va t'accompagner dans le tronc pour ramasser un caillou. Attends. Vraiment? Tu ferais ça pour moi, Graine de bison? Vas-y plutôt toi, Yakari. Moi, je dois surveiller les chevaux. Allons-y. Et puis, tu sais, on peut avoir peur et être courageux. Tu vas voir qu'il n'y a pas d'esprit dans ce tronc. Oh non! Les
Vite, rentrez dans le tronc. Mais... et s'il y a encore des esprits? Protégeons-nous d'abord des loups en colère. On verra après pour les esprits. Petit tonnerre, pourquoi tu ne restes pas libre avec nous? Mais je suis libre, je vis avec Yakari, parce que c'est mon ami. C'est Grand Aigle. Je sens que mon ami est en danger. Yakari, tu n'as pas éloigné ton ami qui continue de crier et déranger les proies. Il voulait voir l'arbre géant avant de partir, mais maintenant on s'en va. Trop tard. Il a fait fuir le wapiti que nous chassions. Alors, il le remplacera. Là-haut! Partons! Non, il y a des loups à l'extérieur. Regardez, ce sont des masques et pas des esprits. La tribu a fui lors du grand incendie. Leur chaman devait les ranger là. Les loups, ils sont en train de s'approcher de nous. Oh! Va-t-on devoir attendre qu'ils sortent? Tu vas tous nous sauver, hein, graine de bison. Toi, tu es courageux. Je t'ai menti. J'ai ramassé le caillou au campement. Quoi? Mais au sujet du puma, tu l'as bien fait fuir, pas vrai? On va les attaquer. Ils n'ont aucune issue. Reviens, vent sauvage. Tu ne peux pas les effrayer avec un masque. Ils sentent que c'est toi. Vent sauvage, non. Partez! Laissez-le tranquille! Petit tonnerre. Petit tonnerre. Attends. Quittez vite notre territoire, ou c'est à toute notre meute que vous aurez affaire. Merci de nous avoir sauvés, mon ami. Mais comment as-tu su où nous trouver? Hé, Grand Aigle! Merci, Grand Aigle. Vent sauvage! Je n'aurais pas dû inventer des exploits. Et surtout celui avec le caillou. Je voulais juste plaisanter, je suis désolée. Mais moi, j'en ai ramassé un vrai dans le cœur du géant de feu. Je suis un papousse courageux. C'est bien d'avoir eu le courage de lui dire la vérité. Attends-moi!